Démarrage de la nouvelle bête. Avec une sonorité de mobilette. Donc un tout petit bruit tout doux pour pas réveiller les voisins lorsqu'on part au boulot. Comment se faire aimer par les voisins. Alors niveau finesse à l'entrejambe, vous voyez que c'est super étroit. Les critères d'achat de cette GSXR sont un mix de mes attentes à moi et celle de mon épouse qui reprend la 125 après 3 ans de pause. En fait, elle avait repris ma Duke 125 que j'avais acheté pour moi avant de passer mon permis moto, mais elle était un peu trop haute, la Duke, et donc elle n'appréciait pas. Et donc là, un nouveau cahier des charges, on a cherché la moto avec la selle la plus basse possible. Et nous voilà du coup sur un achat de la GSXR. Hop. Quand on rétrograde, il faut être bien progressif sur l'embrayage parce que ça donne quand même un à-coup assez fort en décélération. Donc je disais le cahier des charges, ma femme au niveau goût motorisation, de moto est très éclectique, ça allait du roadster ou à la moto vintage ou à la sportive. Alors que moi les vintage ça me branchait pas trop. J'ai un bruit aérodynamique important que je n'ai pas sur ma Tracer 9. Ok. Hop. Et parmi les éléments que j'ai rajoutés au cahier des charges pour choisir cette 125, c'était que je voulais qu'elle ait une 125 15 chevaux avec une vitesse maxi autour de 120 pour être tranquille à 80-90 et de pouvoir facilement atteindre ces vitesses-là. Ça nous permettra, quand on se balade à deux motos, que je passe pas mon temps à l'attendre. Donc cette GSXR achetée d'occasion modèle 2020, elle avait 9000 km. Elle a les pneus tout neufs, du coup là je suis en période de rodage de pneus, donc je vais pas pouvoir vous montrer tout ce que a dans le ventre ce petit 125 cm3. Alors déjà moi j'adore la sonorité, je la préfère même à la dernière moto que j'ai essayé, la Honda NT1100, où vraiment le bicylindre Honda me convient pas au niveau bruit et vibration. Mon épouse non plus est pas trop fan du bicylindre. Mais là donc le petit moulin il me semble encore plus doux, moins de vibration que sur la Duke. Niveau position de conduite, alors évidemment moi je fais 1m80, la moto a une hauteur de selle à 79 cm. J'ai les jambes évidemment nettement plus fléchies que sur ma Tracer, mais bizarrement quand même beaucoup moins extrême que la ZX10R que j'ai pu essayer lors du KOA Tour. Donc au final j'ai jamais eu de crampe encore à monter sur cette moto, donc ça c'est une bonne chose. Alors niveau équipement, je suis deck parce qu'en fait sur cette moto il y a quelque chose que j'ai même pas sur la mienne qui vaut juste 15 000 €, soit
3 fois plus. Ouais, au prix tarif, elle doit être à 5000, 5003 celle-là, 9. C'est le démarrage sans clé. J'ai le transpondeur dans la poche et il y a un bouton pour activer, pour démarrer la moto. Alors la moto est rodée évidemment vu le kilométrage, donc je peux la pousser dans les tours. C'est juste que comme les pneus sont neufs, il faut anticiper les freinages. Avec le bruit que j'ai dans le casque, je sais pas ce que va donner la prise de son. Si vous entendez pas le moteur, c'est pas lié à la prise de son, c'est que moi non plus je l'entends pas. Il est extrêmement silencieux et procure aucune vibration. Donc 725, ce sera pour moi l'occasion de contribuer à la réduction de la consommation mondiale de pétrole et de carburant, dans la mesure où cette petite 125 il doit plutôt arriver à 2,5 litres, 3 litres au 100, là où avec la mienne je suis plutôt à 5 litres, ce qui est tout à fait normal, mais ça fait quand même 2 fois moins, et donc pour aller au boulot en fait ça peut suffire largement. Ah mais il y a tellement peu de bruit et peu de vibrations qu'on se croirait presque au guidon d'une moto électrique. Hop là. Oh, oh là. Ouais, alors les trajectoires, il va falloir que je les retrouve. Alors je perds juste les... Il n'y a pas de warning sur cette moto. Et au niveau de l'interfile, je me demande si je vais pas avoir mes rétros presque en dessous des voitures. Non, quand même pas. Pile au niveau, ce sera le seul truc à voir. Mais si les rétros passent, tout va passer derrière. L'arrière est très fin. Il n'y a pas de top case, contrairement à notre Tracer. Tout va bien. On est sur des guidons bracelets. Et le guidon quand même relativement étroit. C'est pas forcément enclin à tourner super facilement. Venant de la Tracer, il faut que je réajuste un peu, mais je retrouve le bon feeling. C'est vrai que là il m'entraînait à faire des parcours lents sur un parking. Ah bah non, c'est priorité à droite, monsieur. Allez, calé. Ah, qu'est-ce que c'est agréable de rouler sur une moto qui fait pas de bruit, qui vibre pas. Donc bah, dans une précédente vidéo, et je disais que, ou en commentaire d'une de mes vidéos, je disais que ma moto préférée, ce serait d'en avoir plusieurs pour pouvoir adapter aux circonstances. Et du coup, avoir une petite sportive, je trouve ça rigolo. Il ne reste plus qu'à convaincre mon épouse de passer le permis pour échanger sa 125 contre par exemple une Ninja 400, et là je serais super content d'avoir une petite sportive un peu plus puissante quand même qu'une 125 en complément de ma moto plus confortable et avec la position de conduite plus cool. Bon, si les pneus n'étaient pas neufs, j'aurais mis le genou par terre, hein, bien sûr. Et regardez, c'est monté en régime. Ah, je peux pas faire ça avec la mienne. 11 000 tours. Wouhou. Alors même avec la 125, il va falloir que je flique le compteur. Non. Alors, la convienne avec les 125, c'est comme on roule poignet dans le coin assez souvent, il faut repositionner son poignet sur la poignée de gaz pour pas avoir son poignet complètement cassé en butée comme ça. Et évidemment c'est un truc sur ma Tracer 9, ça m'arrive pas, ça m'arrive plus d'être en butée d'accélérateur sur ma moto. Je l'ai peut-être touché une fois la butée, mais genre pas plus d'une seconde. Il n'y a pas besoin de plus. Alors voilà la bête, la mini bête. Je roule en GSXR, wow, la classe.
La classe, bon d'accord, c'est des pneus de vélo, mais quand même. ABS, frein avant à disque à l'avant et à l'arrière. Et simple disque à l'avant. Et voilà quoi. Une moto toute fine. Et assez sympa à conduire, et position de conduite pas si extrême que ça. Ça le fait, c'est rigolo. Oula. Alors klaxon est vraiment tout près du commodo de clignotant. Il faut s'habituer, en plus là j'ai les gros gants, alors ça appuie sur les deux en même temps. Et leur démarrage en première, embrayage en première, il faut que je retrouve le point de patinage. Pour l'instant là c'était un petit peu brusque quand même. Un peu là. Et je suis pas encore super à l'aise sur les virages serrés avec ce petit guidon en bracelet. Ouais, donc on peut redescendre à 4000 tours. Elle reprend bien après. Vous allez me dire, c'est pas forcément flagrant la différence de relance qu'on soit à 4000 ou à 7000. Évidemment, venant d'une moto plus grosse cylindrée, on sent pas énormément de différence, mais c'est quand même sympa. Ouais, ça reprend un peu quand même. Ouhou, 90. Wow, génial. J'ai doublé une voiture. Ouhou. Chérie, réveille les enfants. J'ai doublé en 125. Allez, une deuxième. Ouais, sans compteur. Wouhou. Bébé. Wouhou. Oh là, on la vache, les sensations. Bon bah très bien cette moto. Et finalement la position avancée je m'y fais hein. Finalement ma Ninja 1000SX j'aurais pu me la prendre hein. Et puis si ma femme avait fait plus de duo avec moi parce qu'elle préfère être sur sa 125, bah, je vais pouvoir prendre une moto en enlevant le critère confort en duo en fait si elle vient plus. Et bah nickel. Bon bah go acheter ma Ninja 1000SX. Quand même bizarre le contrôle et la direction de ce petit guidon bracelet. Il me faudra un petit peu de temps d'adaptation. Et ben je regrette pas l'achat. Il y a vraiment de quoi rouler normalement dans le trafic. On chope assez facilement le sans compteur, donc on peut rouler avec les voitures et les camions sans se faire peur et en maîtrisant le placement sur la route. Rien de plus désagréable que de voir un camion se rapprocher de soi sur le périph' et de ne pas pouvoir le garder à distance.